Bonsoir et bienvenue à notre séance, une séance que nous allons passer, une séance dans le temps chronologique, dans le temps chronologique, où nous allons parler du temps, justement, de l'éternité, et de comment, justement, le temps empiétine sur notre ressenti, sur notre expérience de l'éternité. Jésus, dans les trois leçons que nous allons regarder ce soir, ben, j'espère pouvoir faire les trois leçons, les leçons 7, 8 et 9, il change, il fait un petit virage du sujet où il commence à présenter l'idée du temps et l'importance du temps pour notre perception. Et ce n'est pas un petit sujet, parce que si la dualité est une dimension basée dans le temps chronologique, l'unité est une dimension entièrement fondée dans le présent éternel, dans l'abstraction du temps, bien sûr, mais nous ne pouvons pas comprendre l'abstraction du temps, donc c'est beaucoup plus facile de comprendre, au moins vaguement intellectuellement, l'idée d'un présent éternel. Et notre guide dans le cours miracle va nous dire que si nous continuons à garder notre façon de travailler avec le temps, de réfléchir au temps, de garder toutes nos pensées relatives au temps dans notre esprit, nous ne pourrons pas ni comprendre ni ressentir cette unité présente. Et c'est ce que nous aimerions connaître, parce qu'après tout, cette unité est la dimension d'amour et de paix infinie de Dieu. L'unité dont toutes les grandes spiritualités parlent est une expérience de quelque chose d'absolument extraordinaire, absolument transformatrice. C'est notre but, mais pour ouvrir notre esprit à cette expérience extraordinaire, ou même pour en avoir quelques vagues expériences, vagues ressentis, nous allons devoir faire quelque chose avec cet obstacle imposant dans notre esprit qui est le temps, ou du moins c'est la façon dont notre esprit se sert du temps. C'est ce que nous allons essayer de faire ce soir, c'est de comprendre ce que Jésus veut dire dans ces trois différentes leçons, et aussi faire quelques expériences, quelques exercices et quelques méditations pour nous aider à voir effectivement le rôle du temps dans notre façon de penser, de réfléchir et de percevoir le monde, percevoir les autres, et ce que nous pouvons faire pour mettre sous cette activité de côté le temps de juste voir ce qui se passe quand nous mettons moins d'importance sur le temps. Voilà. Comment comprendre le rôle du temps sur ce chemin? Je pense que la façon la plus palpable et pratique pour nous, c'est de parler des traumatismes que nous avons tous connus d'une façon ou d'une autre dans cette vie. Certains traumatismes sont grands, bien sûr, mais d'autres sont relativement petits. Néanmoins, ils laissent tous une empreinte dans notre esprit, une empreinte que nous gardons avec nous, qui nous portons avec nous et qui afflue, qui influence sur notre perception par la suite. Si vous n'avez jamais eu une mauvaise rencontre avec quelqu'un qui vous a agressé, il sera peut-être difficile pour vous par la suite de ne pas faire ne serait-ce qu'un léger amalgame avec une autre personne que vous risquez de rencontrer qui ressemble à cette personne. Si vous avez essuyé un échec important à l'école ou professionnellement, ça sera difficile de ne pas garder cela en esprit lors d'un prochain examen ou un entretien d'embauche. Nous voyons tous l'impact du passé dans notre esprit présent et comment cela impacte nos perceptions et nos ressentis qui peuvent même euh, influencer notre façon de réagir dans le présent par rapport à quelque chose qui est passé il y a bien longtemps. Alors, dans un cours miracle, nous apprenons que nous avons tous collectivement vécu un immense, immense traumatisme qui a laissé une empreinte tellement puissante dans notre esprit que cela affecte toutes nos perceptions, que nous n'oublions jamais, que nous avons mis cela, ce traumatisme qui était tellement puissant, tellement terrible, horrible, nous avons mis dans un sous-sol, dans les oubliettes de notre esprit, mais il est, ce souvenir est toujours là et impacte absolument tout ce que nous pensons, notre façon de réfléchir, notre façon de percevoir
nous-mêmes et la vie autour de nous. Quel est ce traumatisme? Vous le savez peut-être déjà bien si vous êtes un étudiant d'une cour miracle, c'est la séparation d'avec l'unité parfaite de Dieu. Dans une cour miracle, nous parlons de la réalité comme une unité parfaite dont nous avons eu la mauvaise idée de penser que ça sera une expérience intéressante de nous en séparer. Cela produit cette gigantesque traumatisme ou rupture dans notre esprit que nous avons très mal vécu, mais ce que l'ego ne veut pas qu'on sache, l'ego étant la voix de cette conscience séparée que nous avons fabriquée, l'ego ne nous permet pas de savoir que cette séparation n'a jamais existé. Donc, nous traînons tous maintenant le souvenir d'un traumatisme absolument terrible, mais d'un événement qui ne s'est jamais vraiment produit. C'est pour ça que nous trouvons toutes ces phrases, ces idées, ces leçons un peu énigmatiques qui disent que nous réagissons à quelque chose qui n'est pas là. Nous voyons le passé qui n'est pas là. Je vois quelque chose qui n'est pas là. Les pensées que je vois sont insignifiantes, etc. Chaque fois que nous observons une pensée ou un ressenti, une émotion ou une réaction, et cette pensée, réaction, ressenti, interprétation, etc., est basée, vient de notre petit soi séparé, nous pouvons être absolument sûrs que c'est faux, puisque cela vient d'une idée d'un esprit séparé qui ne peut pas être réel, et son but est de renforcer le sentiment de cet être séparé que nous pensons être. Ce qui est pas simplement futile, mais c'est aussi cela va donner une fausse impression, une fausse réalité autour de nous. Voilà, ça c'est pour placer cette discussion sur le temps et sur le passé dans son contexte métaphysique global. Euh, à savoir que dans ces leçons, nous sommes toujours tout au début du livre d'exercices et Jésus nous dit dans la leçon 9 que nous ne sommes pas censés comprendre ces leçons. Donc, je trouve assez drôle parce qu'il nous lance des idées absolument stupéfiantes au niveau de son niveau métaphysique. Et il dit tout de suite après, mais ce n'est pas grave, vous n'êtes pas capable de les comprendre pour l'instant. Ce qui donne raison de croire qu'il voudrait que nous retravaillions ces leçons par la suite. Quand nous les avons faites une fois, nous pouvons revenir dessus. C'est un peu ce que nous sommes en train de faire ici. Pour cette fois-ci, pour essayer justement de les comprendre. Donc, je vais essayer de mettre certains aspects assez énigmatiques de ces leçons dans un contexte que nous pouvons, après tout, comprendre un petit peu. Donc, nous pouvons comprendre tout d'abord que nous risquons de mal utiliser toutes nos expériences ici, dans ce monde chronologique, puisque l'être à partir duquel nous vivons ces expériences est né lui-même de cette séparation, de cette dualité qui n'a jamais véritablement existé. Donc, ce qui nous aide aussi à savoir par la suite, pour les questions de résistance dont Jésus parle et dont Kenneth Wapnick parle et dont moi je parle aussi beaucoup, la résistance est nulle autre que notre manque d'envie de faire ces leçons, ou notre difficulté de faire ces leçons, ou le genre d'opposition que nous pouvons ressentir en les faisant. Euh, cette résistance est absolument naturelle et normale. Cette résistance est une indication que nous sommes assez attachés à tout ce qui pense et qui ressent cet esprit individuel que nous pensons être pour continuer à vivre. Nous sommes extrêmement familiers avec ce petit soi et nous n'avons pas l'habitude de dire que ce qu'il ressent, ce qu'il vit n'est pas juste, n'est pas signifiant, ses pensées ne sont pas réelles, etc. Nous n'avons certainement pas l'habitude et nous n'avons pas trop envie non plus. Nous avons envie peut-être de vivre la magnifique unité de Dieu, mais pour l'instant, à condition que nous pouvons garder un peu notre esprit individuel, individualisé, notre
notre particularité, esprit particulier, comme on dit dans le cours. C'est là, bien sûr, que nous allons heurter cet obstacle intérieur quand nous essayons de faire ces exercices en gardant quelques pensées du passé ou quelques griefs ou quelques pensées de rancœur ou quelques expériences. Et Jésus nous dit que nous allons devoir apprendre à mettre tout cela de côté à la fin pour pouvoir nous ouvrir notre esprit à la réalité de ce que nous sommes et la réalité de ce que sont les autres. Donc voilà. Euh, oui, donc dans ce tableau métaphysique, nous apprenons qu'il y avait au début une unité et la partie de nous qui a voulu se séparer d'avec cette unité à laquelle nous donnons le nom symbolique de Dieu, le fait de vouloir cette rupture a, a produit une tension extrême dans notre esprit que le cours appelle la culpabilité, ou la culpabilité ontologique ou métaphysique, pour les distinguer de la culpabilité quotidienne. Cela a faussé entièrement notre relation avec l'unité ou avec Dieu. Dans de ce nouveau paradigme ou schéma de séparation, Dieu ou l'unité devient notre ennemi. C'est notre première relation, notre premier traumatisme, notre première relation dans laquelle nous terminons cette terrible expérience avec un ennemi. Mais un ennemi, donc, qui nous offre un genre de menace, un danger d'un côté, mais de l'autre côté, nous pensons qu'il peut nous offrir ce que nous cherchons, la reconnaissance, l'amour, etc. Donc, il n'y a pas qu'un traumatisme que nous gardons avec nous comme une empreinte psychologique, et aussi une nouvelle relation. Au lieu d'avoir la relation d'unité à unité où nous étions totalement fusionnés dans l'unité, maintenant nous avons une relation de particularité d'unité ou d'esprit séparé à Dieu. Et cette relation n'est pas confortable. Au contraire, c'est une relation d'ennemi et d'adversaire. Toutes nos relations par la suite sont empreintes de cette idée d'opposition ou d'ennemi, la même que nous vivons au fond de notre esprit d'avec Dieu ou d'avec l'unité. C'est ce que nous devons comprendre en faisant ces leçons, ce qui va nous aider à comprendre l'ensemble des leçons que nous avons fait, nous aurions fait jusqu'à la leçon 10, quand Jésus a essayé de nous dire que vraiment vous ne comprenez rien si vous pensez que Dieu, l'unité, est l'ennemi et que vous êtes séparés de cette magnifique unité, absolument tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, à partir de ce moment-là, sera faux. Voilà. Euh, un petit moment maintenant pour discuter, pour parler du sujet de la perception, avant de commencer les leçons pour ce soir. Nous pensons tous que ce monde est la source de la perception. Or, le cours nous dit que c'est la perception qui est la source du monde que nous percevons. Ce n'est pas le monde qui produit nos perceptions, notre expérience, c'est nos pensées qui, qui affectent notre perception et nous fait voir le monde d'une telle façon. L'immense avantage de ce système, de cette dynamique, est que nous pouvons enfin faire quelque chose maintenant pour changer notre expérience du monde si nous sommes responsables, si nous y sommes pour quelque chose, dans la façon dont nous percevons le monde. C'est ce que Jésus va faire dans ces trois leçons ici, 7, 8 et 9, d'essayer de nous dire ô combien le passé affecte nos perceptions et nos perceptions affectent notre expérience du monde. Si nous voulons changer notre expérience du monde, nous allons devoir changer notre perception du passé. Et c'est ce que nous allons essayer de faire ce soir. Une expérience extraordinaire d'amour et de paix infinie nous attendent, mais seulement au moment que nous arrivons à mettre de côté quelques-unes de ces idées du temps, du passé et de notre esprit particulier.
cet instant où nous touchons le ne serait-ce qu'un petit trace de cette unité, de la paix présente, le cours appelle l'instant saint, dans le présent. Mais ce présent n'est pas le même présent dont l'ego parle. L'ego utilise le présent pour parler de nos blessures passées et de la peur de l'avenir ou de l'agressivité dans l'avenir, etc. Le présent, selon Jésus, est un instant dépourvu du passé et dépourvu du présent. Et c'est ce dont nous allons discuter un peu ce soir. Commençons maintenant à regarder la leçon 7. Je ne vois que le passé. C'est une autre façon dont Jésus essaie que nous remettions en question ce que nous pensons voir. Kenneth Wapnick dit dans son livre Voyage dans le livre d'exercice d'un cours miracle, je vois le passé dans tout parce que je veux conserver mon identité individuelle. C'est le sujet métaphysique dont nous avons parlé tout à l'heure. Euh, Maintenant, ce qui se passe, pratiquement parlant, et c'est ce que cette leçon essaie de développer quand cette leçon parle d'une simple tasse, c'est la façon dont nous voyons une simple tasse. Notre guide essaie de nous dire, nous ne pouvons pas voir même un simple objet sans penser au passé. Et je pense que c'est assez explicite dans cette leçon. Je n'ai pas peut-être besoin d'expliquer la même méthode logique dont Jésus se sert ici. Par contre, nous pouvons se servir de cette même logique en étendant cette idée un petit peu plus largement, en réfléchissant aux relations, aux personnes autour de nous. Donc ici, nous sommes vraiment dans une application de ce qu'il voudrait qu'on fasse, c'est de commencer à voir la façon dont nous laissons le passé, nos expériences passées, influencer, empiétiner ou colorer nos relations. Donc, je vous invite à écouter ces quelques suggestions de phrases que je vais vous lire maintenant. Le but ici est de saisir et de vraiment bien observer la façon dont nous avons intégré des idées du passé dans notre façon actuelle, à l'instant, de mener nos relations, parce que la façon dont nous menons nos relations ne reflète pas l'unité sous-jacente et cherche pour l'instant toujours à renforcer la dualité ou la séparation d'avec chaque personne. Nous nous servons du passé pour renforcer la séparation, renforcer notre particularité. Or, Jésus voudrait que nous apprenions une nouvelle façon de réfléchir à chaque personne dépourvue du passé. Sa méthode s'appelle le pardon. Le pardon voit la personne comme elle est aujourd'hui, ou plutôt la personne, l'esprit de la personne tel qu'il est aujourd'hui. Donc, tous ces exercices, je voudrais aussi souligner, sont absolument essentiels puisque cela nous prépare pour cette nouvelle relation que nous allons mener avec chacun qui sera imprégnée du pardon, de l'idée de vouloir voir chaque personne telle qu'elle est aujourd'hui, dépourvue du passé, et ainsi pouvoir voir le vrai enfant ou l'esprit de Dieu en chacun tel qu'il existe dans le présent, mais le présent, dans l'instant présent, dans le vrai présent, pas le présent vu par l'ego. Donc voilà quelques phrases, quelques petits bouts de phrases, et je voudrais juste vous inviter à voir votre réaction en écoutant ces idées. Si vous avez envie, vous pouvez toujours mettre un commentaire dans le fil de chat. Mais ces idées sont bonnes pour vous, pour voir si vous rencontrez un peu de résistance ou une certaine réaction en vous, parce que elles sont
un peu étrange, où on pourrait considérer on n'a pas vraiment l'habitude de réfléchir de cette façon, à des idées, des phrases de cette façon. Donc, juste observer ce qui se passe en vous euh, et laisser ce travail se faire tout seul en, en acceptant la possibilité que ces idées soient vraies. Et si vous remarquez de l'opposition, remarquez simplement l'opposition, essayez de le mettre légèrement de côté dans l'idée de peut-être considérer la possibilité que ces idées soient justes, qui sont juste purement l'extension des mêmes idées dans cette leçon. Voilà euh, la première idée. Jésus dit, je ne vois rien tel que c'est maintenant. Il dit, je ne vois pas cette... pardon, je suis sur le 9 là, ça n'ira pas du tout. Euh, je ne vois que le passé dans ce crayon. Je ne vois que le passé dans cette personne. Je ne vois que le passé dans ma mère. Je ne vois que le passé dans mon père. Je ne vois que le passé dans mon conjoint ou dans ma conjointe. Je ne vois que le passé dans cette personne politique ou dans cette personne d'autorité. Je ne vois pas ces personnes telles qu'elles sont maintenant entièrement indépendantes du passé. Pensez à toutes ces personnes et considérez la possibilité que vous ne les voyez pas vraiment telles qu'elles sont maintenant dans le présent. Vous les voyez par les filtres du passé, par tout ce que vous comprenez de ces personnes, tout ce que vous comprenez des relations, tout ce que vous avez vécu avec cette personne, tout ce que là, tout ce, tout ce qui est en train de nous empêcher de vraiment voir cet être, cet esprit tel qu'il est maintenant, avec conclusion automatique pour pouvoir vraiment accueillir cette personne telle qu'elle est vraiment maintenant. Nous allons devoir au moins pouvoir identifier comment nous laissons le passé impacter notre relation avec cette personne pour pouvoir peut-être le mettre de côté le temps de vraiment essayer de voir qui sont ces personnes sans le passé. Encore si vous avez envie de mettre un petit commentaire dans le fil de chat, vous pouvez. Cela peut être toujours utile pour les autres personnes si je n'ai pas le temps de tout lire. J'ai le wiki qui dit, mais qui êtes-vous si mon regard ne vient pas de mon individualité? Très bonne question. Comment est-ce que je verrai ces personnes qui me mènent à ma prochaine question? Comment est-ce que je verrai ces personnes si ce n'était pas à travers mon individualité? Si je les regarde maintenant à travers mon esprit un, mon grand soi, mon esprit juste. Parce que ma prochaine question est qui sont les autres sans le passé? Pensez-y, on y pense, on ne se donne jamais le temps de penser à cela. Parce qu'on est toujours en train de ruminer, en train de penser à tout ce que nous pensons aux autres, tellement convaincus de savoir qui ils sont. On ne se donne jamais le temps, comme maintenant, à réfléchir à la possibilité que nous ne les comprenons pas, nous ne les voyons pas vraiment telles qu'elles sont maintenant. Qui sont les autres sans le passé et sans leur passé? Donc, une autre question. Avez-vous peut-être sous-estimé la place du passé
dans votre manière de mener vos relations avec ces personnes. Une personne pose la question, et si on vient juste de rencontrer cette personne, nous sommes bien dans le moment présent? Non. Ben, non, pas tout à fait. Ça dépend. C'est une très bonne question. Si je viens tout juste de rencontrer une personne que j'ai jamais vue, je viens de faire sa connaissance, ben, malheureusement, si nous sommes dans le petit soi, la base du petit soi, c'est qu'il est un individu, un esprit séparé. Immédiatement à ce moment-là, il va se référer à toutes ces références de personnes et d'esprits séparés en, en lien légèrement en conflit avec la personne en face, puisqu'ils ne se sont pas unis déjà avec Dieu, avec l'unité. Donc il va se sentir en insécurité avec chacun, parce qu'il ne ressent pas la présence de l'unité avec lui. Il va se confiner à une idée d'individualité, de particularité, et il ne va pas pouvoir se lever au-dessus de cela. Il va rester dans les confins d'un esprit séparé qui a automatiquement peur, et il va projeter ses peurs inconsciemment sur l'autre personne. Donc il va vouloir s'assurer que cette personne n'est pas une menace ou pourrait même lui faire du bien. Immédiatement, dès que je pense que je suis cet individu, s'enclenchent deux mécanismes dans l'ego. Les relations, les relations particulières, dont il y en a deux, les relations de haine particulière qui me disent cette personne peut me faire du mal, il faut que je sois sur le défensif, ou les relations d'amour particulières qui me disent cette personne peut m'offrir peut-être exactement ce qu'il me faut. Depuis la séparation, je me sens totalement vide. J'ai besoin de choses venant de la part d'autres personnes. Peut-être c'est cette personne qui peut me l'offrir. Avec en arrière-plan dans mon esprit que le jour que cette personne fait défaut et cesse de me donner ce que je veux, cela redevient une relation de conflit avec cette personne, donc relation de haine particulière. On ne peut pas... Ces mécanismes sont instantanément en mouvement dans mon esprit dès l'instant que je rencontre qui que ce soit à partir de mon esprit séparé. Et tout cela dans l'inconscient, parce que l'ego ne veut certainement pas que je vois tout cela. Euh, alors, je vois plein de questions. Je vais essayer de revenir dessus parce qu'il faut que nous fassions un peu de... Merci, merci, je vois des idées vraiment très intéressantes, mais je préfère pour l'instant continuer parce que nous avons plein de choses à faire. Je reviendrai sur ces sujets dans la deuxième partie de cette séance. Merci. Euh, Maintenant, appliquons cette même idée à un autre sujet. Au lieu de penser à d'autres personnes, pensons ici à nous-mêmes. Quel est le rôle du passé en nous regardant nous-mêmes? Qui est la personne que vous regardez dans le miroir et posez-vous cette question. Qui serais-je sans mon passé? Qui suis-je sans mon passé? Cherchez pas une réponse immédiatement à cette question, mais laissez la question s'infuser dans votre esprit, si je peux me permettre. Laissez-vous quelques instants pour y réfléchir, mais pensez-y sincèrement. Qui suis-je? Qui serais-je sans mon passé? Quelle est la réaction que cela produit en vous? Déjà immédiatement. Une idée réconfortante, une suggestion agréable, désagréable, une idée qui fait réagir peut-être négativement un petit peu. Parce que après tout, faut qu'on se souvienne, faut être honnête. On est assez attaché à notre passé, même si ce n'est pas un passé agréable. C'est le nôtre. Nous ne sommes pas une personne lambda sans histoire. C'est comme si je n'ai aucune histoire personnelle, c'est comme si je n'existais pas. Tout le monde pourrait m'ignorer si je n'ai absolument aucune référence du passé, aucune histoire à raconter. Qu'est-ce que cela vous fait?
J'ai une suggestion. Sans le passé, il y a comme une vide sidéral. Merci. Quelqu'un qui dit, quelqu'un de joyeux, sans peur, qui a confiance en la vie et en soi. C'est magnifique, c'est très juste, dans l'esprit juste. Si on fait l'exercice avec l'esprit juste, tout à fait. Ouais. Et j'invite cette personne à, à étendre cette pratique à d'autres personnes. Qui seraient les autres sans leur passé? Ça sera aussi une expérience de grande joie. Une autre personne qui dit, je me sens surtout mon passé, mais je sens qu'il y a autre chose que j'aimerais trouver. Super. Encore une autre, oui, mon passé est important, je le juge vital. Merci Guy. Tout est possible, libre, paix et joie. Je me sens libéré. Magnifique, très bien. Euh, Maintenant, nous allons faire une petite méditation de quelques instants, puisque Jésus nous invite justement à réfléchir ce que serait le temps sans le passé. Dans ce passage du premier paragraphe 9, première section du chapitre 15, où il dit: commence à t'exercer dans l'usage du temps que fait le Saint-Esprit comme aide à l'enseignement vers le bonheur et la paix. Prends l'instant même, maintenant, et imagine que c'est tout le temps qu'il y a. Rien ne peut t'atteindre ici qui vienne du passé, et c'est ici que tu es complètement absous, complètement libre et entièrement sans condamnation. À partir de cet instant saint, dans lequel la sainteté est née à nouveau, tu avanceras dans le temps sans crainte et sans sentiment de changement avec le temps. Et Jésus nous dit dans un autre passage, troisième section du chapitre 8, il nous donne cette phrase magnifique que Kenneth citait très souvent. Quand tu rencontres qui que ce soit, souviens-toi que c'est une sainte rencontre. Ce qu'il veut dire par cela, c'est quand tu rencontres quelqu'un dans l'instant saint, ça veut dire, on peut le reformuler, quand tu rencontres qui que ce soit dans l'instant saint ou dans le présent éternel, souviens-toi que c'est une sainte rencontre, que ça soit avec une autre personne ou si cette rencontre soit avec nous-mêmes, est avec nous-mêmes. Donc, j'aimerais bien vous inviter, juste pour, on n'a pas beaucoup de temps, comme d'habitude, mais bon, je pense que c'est bien de prendre le temps et de s'offrir quelques instants de refuge en soi-même, pour se réfugier pour nous, pour trouver notre sanctuaire intérieur et pour accepter cette idée au plus profond de notre esprit. Donc, si vous voulez bien, vous détendre avec moi quelques instants. Cela veut dire peut-être juste baisser votre regard ou fermer les yeux avec moi. Laissons-nous le temps de nous intérioriser et trouver le chemin vers notre silence intérieur pour écouter ces mêmes mots de notre guide Jésus quand il dit: prends l'instant même, maintenant, et imagine que c'est tout le temps qu'il y a. Rien ne peut t'atteindre ici qui vienne du passé, et c'est ici que tu es complètement absous, complètement libre et entièrement sans condamnation. Réfléchissons quelques instants à toute l'importance et tout le poids que nous avons donné au passé et essayons de le glisser légèrement de côté. Imaginons pouvoir
regarder le passé de chacun et de nous-mêmes et de pouvoir le glisser légèrement de côté pour laisser une place entièrement libre devant nous dans notre esprit, pour laisser naître la réalité de chacun dans cet espace. Très bien. Je vous invite maintenant à ouvrir les yeux. Si vous avez envie de continuer cette méditation, peut-être que vous pouvez baisser le son sur votre appareil. Vous pouvez revenir sur cette méditation après la séance. Et voilà maintenant la leçon 8. Mon esprit est préoccupé de pensées passées. C'est une leçon particulièrement importante parce que c'est ici qu'il commence à, à parler de comment le passé affecte nos pensées. Et comme je vous ai dit en parlant de la leçon 7, c'est absolument essentiel puisque le passé affecte énormément notre capacité de voir ce qui est présent et de transformer nos relations. Si nous voulons trouver la vision de notre propre réalité, nous pouvons le trouver uniquement en regardant vers les autres, puisque c'est chez eux que nous allons le trouver. Ils sont le reflet de ce que nous sommes. Alors, tant que nous regardons les autres à travers les yeux du passé, nous ne les verrons pas vraiment tels qu'ils sont, donc nous ne pourrons pas nous voir tels que nous sommes. Tous les dons que nous sommes capables de donner aux autres, nous les recevrons également. C'est la seule manière dans le cours de se donner un don, c'est de donner à l'autre, puisque dans l'unité, l'autre est nous-mêmes. Donner à l'autre, c'est donner à soi-même. Celle-ci est une leçon qui va nous aider à faire cette démarche. C'est aussi une leçon extrêmement métaphysique. Euh, Jésus nous dit donc dans la leçon 9 de ne pas chercher, dans la prochaine leçon, de ne pas chercher à comprendre ce niveau métaphysique. J'ai l'impression qu'il a mis cette information dans la leçon 9 qui s'applique véritablement à la leçon 8, puisque c'est rempli d'idées métaphysiques presque impossibles à comprendre. On voit là deux idées. Première idée très métaphysique, extrêmement difficile à comprendre. Chacun ne voit que ses pensées projetées à l'extérieur. Il y a une façon métaphysique de comprendre cette idée que je ne vais pas aborder maintenant. Parlons plutôt de niveau expérientiel. Je ne vois, chacun ne voit que ses pensées projetées à l'extérieur, ses pensées du passé, telles que nous avons dit tout à l'heure, nous avons dit dans la leçon par rapport à la leçon 7. Je ne vois les autres que par rapport au passé que moi j'ai intégré. Et ce passé que j'ai intégré va très 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 loin. Il y a 14 milliards d'années jusqu'à la séparation. Je ne peux pas voir, quand je vois à travers mon petit soi, je ne peux pas voir en dehors de ces trames de séparation, de ces trames de particularité, avec tout ce que cela comporte de dangers, de menaces, d'insécurité, de revanche métaphysique de Dieu, de relations conflictuelles avec les autres, de besoins, de manque, etc. Je ne vois que ces pensées, ces interprétations, ces perceptions, ces besoins projetés à l'extérieur. J'ai une relation avec cela. C'est la façon le plus pratique et bénéfique de penser, de comprendre cette idée très métaphysique. Cette leçon est principalement un entraînement à donner moins d'importance au passé dans notre esprit, à identifier le poids du passé dans notre esprit, pour voir l'impact que cela puisse avoir
à reconnaître quand nous pouvons avoir intégré des erreurs de pensée, des erreurs de pensée dans notre esprit à partir du passé. Il nous dit dans cette phrase, si ton esprit ne peut pas saisir le présent, qui est le seul temps qui soit. Le présent ici dont il parle est le présent de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, le présent, l'instant présent, dépourvu du passé, dépourvu du futur. Il dit, ton esprit ne peut pas saisir le présent. C'est pas tout à fait vrai. Notre petit soi ne peut pas saisir le présent. Notre grand soi peut saisir le présent et cela s'appelle l'instant saint. Maintenant, appliquons cette idée pour nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire de faire face, tout cela veut dire de faire face à nos ruminations. C'est la question ici. Il nous dit dans cette leçon de la préoccupation du passé, car l'esprit est la cause de la fausse conception du temps dont ta vue souffre. Notre vue souffre d'une préoccupation du passé. La façon dont nous avons l'habitude d'exprimer cette préoccupation du passé est par les ruminations. Euh, il, nous, il nous dit ici, il nous donne une raison pour cela. Dans la leçon 52, il nous dit que nous nous souvenions, je vais vous lire la phrase telle que c'est, que je me souvienne, que je regarde le passé pour empêcher le présent de se faire jour dans mon esprit. Donc, il nous donne une clé ici. Nous pensons et nous sommes obsédés par le passé, par nos ruminations, une façon de ressasser les choses constamment, pour nous empêcher, pour empêcher le présent de se faire jour dans notre esprit. Ce qui exactement ce que nous avons, le sujet que nous avons travaillé depuis la leçon 7, le 7 et 8, et le 9 est aussi bien impliqué, c'est l'idée que dans le présent, nous allons avoir une autre expérience de la réalité dans laquelle le petit soi n'a plus de poids, n'a plus d'existence, n'a plus d'importance. Et c'est exactement l'expérience que le petit soi ne veut pas avoir. Il ne veut pas nous permettre d'avoir ce genre d'expérience. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire ruminer. Ouais. Constamment penser au passé, ce que tel ou tel a fait, etc. Et tout cela veut dire que nous ne sommes pas très ouverts à ce qui est présent maintenant. Oui, nous ne sommes pas en train de vraiment vivre les relations et vivre les situations telles qu'elles sont maintenant. Nous sommes tellement obsédés comme nous sommes avec le passé. Nous passons tout par ce filtre de ce que nous avons toujours vécu. Je vous invite à écouter ces idées et noter vos réactions dans le fil de chat si vous souhaitez. Encore comme dans la leçon 7, c'est juste à réfléchir, à contempler pour voir la réaction que cela produit en vous. Voici la première idée. Quand je pense à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, je suis réellement en train de regarder mes pensées du passé projetées sur ces personnes, projetées sur ces objets, projetées sur ces scènes. Quand je pense à qui que ce soit, je suis réellement en train de regarder mes pensées du passé projetées sur eux. Je ne suis pas vraiment ouvert à ce que cette situation représente maintenant. OK, très bien. Maintenant, j'ai envie de vous faire réfléchir à l'impact de nos expériences passées sur nos rencontres présentes. Ma question pour vous est, est-ce que je regarde les autres avec un regard neutre et présent?
est-ce que je regarde les autres avec un regard neutre et présent? Et vous pouvez mettre juste un petit mot dans le fil de chat si vous souhaitez. Ou est-ce que je vois mes expériences passées projetées sur eux? Je vous invite à réfléchir à ces idées. Vous n'avez pas besoin de... Je vous invite à répondre dans le fil de chat si vous souhaitez, mais vous pouvez aussi prendre juste quelques instants à juste laisser ces idées faire leur travail dans votre esprit. Ou est-ce que je vois mes expériences passées projetées sur eux? Par exemple, si je fais une rencontre avec une nouvelle personne, et cette personne me rappelle quelqu'un qui m'a fait mal, est-ce que je suis réellement en train de mener une communication avec cette personne telle qu'elle est? Pensez à quelqu'un qui me rappelle, qui vous rappelle une personne qui a été bien gentille avec vous. Est-ce que vous êtes réellement en relation avec cette personne telle qu'elle est? Donc j'ai plusieurs réponses qui sont entrées. Une personne qui dit non malheureusement, non malheureusement pas. Euh, C'était suite à la question est-ce que je regarde les autres avec un regard neutre et présent? Et je le sais que c'est dommage, mais c'est dur de faire autrement. Une petite idée. Si, si nous pouvons au moins juste observer et savoir ce que nous sommes en train de faire, nous sommes déjà capables de le prendre du centre de notre perception et le mettre légèrement de côté. Savoir, ah voilà, c'est en train de biaiser mon expérience de cette personne, que je sois ouvert à la possibilité que cette personne soit autre que ce que j'ai vécu avec ce genre de personnes. Et essayer de revenir aussi à une belle pensée que cette personne contient aussi son propre esprit qui vient de son propre grand soi, son propre soi en Christ. Donc, de ne pas avoir une difficulté, surtout ne pas se juger, c'est absolument automatique, inné et impossible à éviter dans un premier temps. Il n'y a aucune faute, il n'y a aucun problème ou difficulté avec cela. Il faut juste l'observer. Une autre personne, effectivement, je vois mes expériences passées. Pourquoi est-ce que ça fait si peur d'être vraiment présent avec l'autre? Ah, ah, ça c'est une très, très bonne remarque. C'est parce que nous risquons de, de tomber en amour avec l'autre personne, pas avec la personnalité de la personne, mais avec quelque chose de magnifiquement beau chez l'autre, d'être un peu bouleversé parce que nous voyons chez l'autre au-delà de leur ego. Juste nous sommes terrorisés par une intimité spirituelle. Donc, il ne faut pas chercher à voir chez l'autre, il ne faut pas devenir bizarre maintenant, mais il faut juste voir cette réticence, cette difficulté de vraiment être totalement vulnérable et exposé à ce qui pourrait être la réalité dans l'esprit de chacun. Juste l'observer. Et ça va faire son chemin. On va s'inviter naturellement à laisser tomber nos défenses. J'ai vu Kenneth dire bonjour aux personnes qu'il ne connaissait pas. Et les personnes disaient systématiquement qu'il avait l'impression d'être embrassé, d'être accueilli par quelqu'un comme un vieil ami qu'il n'a pas vu depuis si longtemps, qu'il était tellement heureux de le connaître. Et c'est exactement ça. Chacun est un frère ou une sœur que nous sommes tellement heureux de retrouver, de redécouvrir, que nous n'avons pas vu depuis si longtemps. Je continue.
J'ai appris au fil du temps à accueillir les nouvelles personnes. C'est très agréable. Effectivement, j'entre en relation déjà avec une charge du passé, ce qui n'est pas neutre. C'est extrêmement bien, c'est très bien. Dans un premier temps, c'est tout ce que nous voulons faire. C'est juste en être conscient, nous, d'observer, d'identifier. C'est la méditation que nous allons faire. Identifier, observer et déposer. Identifier, observer et déposer tout ce mouvement, toute cette dynamique, nos pensées du passé, nos ruminations, etc., nos expériences passées. Euh, il est inévitable que nous allons projeter sur chaque personne nos préjugés, les préjugés qui viennent des expériences de notre propre vie, mais plus loin encore, de la séparation. Oui, nous venons tous ici avec une immense charge émotionnelle. On dit que les bébés viennent ici comme une page blanche, un esprit tellement pur. Un court miracle ne sera pas d'accord avec cette vision. Nous venons tous avec un ego 100% formé. Ce qui veut dire que nous vivons déjà un grand traumatisme à l'intérieur de notre esprit, même l'esprit des bébés. C'est pour ça qu'ils pleurent autant. Ils sont constamment en manque, constamment en besoin, parce qu'il leur manque la nourriture, le souvenir de sa perfection, de sa réalité. On a l'impression qu'il nous manque quelque chose ici. Ne prenez pas mes paroles en dehors du contexte de cette discussion. C'est normal que les enfants pleurent quand ils ont faim, quand ils ont besoin de toucher, d'avoir une reconnaissance viscérale de la part d'une personne ici, mais à un niveau plus profond, un niveau psychique profond, on pleure tous bébés, puisqu'il nous manque quelque chose d'absolument essentiel à notre existence. Et c'est le chaleur et la douceur de l'amour, de l'unité de Dieu. Maintenant, installons-nous pour une méditation. Ah, voilà, juste le dernier un petit point peut-être euh, 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 qui sera peut-être important à dire ici. Il serait impossible dans un premier temps à rencontrer les autres sans ces préjugés, sans le passé, puisque chaque personne nous rappelle la séparation. Si je me définis un enfant de la séparation, un esprit séparé, il est inévitable que je vais projeter cette image sur les autres, qui vont paraître dans un premier temps pour moi aussi les enfants de la séparation, ou plutôt euh, les êtres, les mécréants de la séparation, puisque c'est exactement ce que je pense que je suis, un mécréant, un rejeton de la séparation. Je vais penser que les autres sont des rejetons de la séparation et que eux, ils contiennent autant de culpabilité que moi. Tout ce que nous pouvons faire, c'est juste observer l'ensemble de ce méli-mélo de pensées du passé et dire, oh, heureusement que ce n'est pas réel. Heureusement, je le vois maintenant et je peux commencer à faire cela. Wow, et poser de côté. C'est ce que nous allons essayer de faire dans cette dernière méditation qui va finir notre séance pour ce soir. Je n'ai pas eu le temps de faire la leçon 9, qui est une extension de ces leçons que nous venons de faire, qui introduit simplement, en plus de ce que nous avons fait, l'idée que nous ne voyons personne telle qu'elle est maintenant parce que l'amour est présent. Si nous ne voyons pas l'amour chez la personne, si nous ne voyons pas l'innocence dans l'esprit de la personne, nous sommes en train de voir le passé et nous ne sommes pas en train de voir la personne telle qu'elle est maintenant. Maintenant, installons-nous pour notre dernière méditation. Donc, baissons notre tête légèrement ou fermons nos yeux. Prenons un grand inspire et laissez sortir l'air d'une façon douce et longue pour vider nos poumons. Laissons notre esprit
se ralentir. Retrouvons les traces de ce silence intérieur. Et maintenant, je vous invite à évoquer dans votre esprit une situation du passé qui vous interpelle encore, qui peut toujours vous causer un point de chagrin ou de consternation, ou de faire réagir d'une façon qui n'est pas agréable. Une situation du passé, mais dont vous vous souvenez encore bien. Maintenant, essayons d'identifier clairement les pensées qui tournent autour de ces personnes ou de cette situation en général. Vous pouvez les nommer si vous voulez. Pensée d'abandon, pensée d'injustice, pensée d'agression, pensée d'avoir été ignoré, maltraité. Voyons maintenant ces pensées devant nous, comme les objets dans notre esprit. Nous pouvons les nommer devant nous, nous pouvons les voir devant nous, dans notre champ de conscience, sur le champ de notre conscience. Où nous pouvons imaginer que ces pensées sont écrites comme devant nous, au sol, avec une craie ou avec une feutre. Ces pensées occupent le centre de notre attention. Même quand nous n'y pensons pas spécialement, ces pensées sont là, quelque part au centre de notre attention. C'est les messages mentaux de notre esprit, des impressions fortes, des idées que nous avons conservées dans une partie de notre esprit. Et nous les avons conservées pour une raison, pour rendre notre petit soi encore très réel, très vivant. Et peut-être que nous commençons à voir que nous n'avons plus besoin de faire cela. Ces pensées n'ont pas réellement toute la puissance et l'importance que nous leur avons donnée. Elles sont puissantes et importantes uniquement pour nous parce qu'elles ont joué un rôle dans notre petit soi. Nous avons liberté totale de les garder et nous avons également liberté totale de commencer à les glisser légèrement de côté. C'est ce que je vous invite de faire maintenant, comme sur un écran ou sur un tapis que vous pouvez glisser de côté. Essayez de voir cette situation du passé se déplacer légèrement sur le côté de votre esprit. Essayez de voir maintenant devant vous un espace clair et dégagé.
ou autre chose peut venir pour remplacer l'espace vide. Vous pouvez imaginer une lumière, si vous souhaitez, ou juste une couleur, ou une pensée, un mot, un ressenti. Qu'est-ce que vous aimeriez connaître comme expérience à la place de ce souvenir douloureux? Et placez cette belle expérience devant vous, au centre de votre esprit. Je vous invite à rester juste quelques instants avec cette belle expérience que vous avez invitée, à lier une relation intime avec ce mot, ce ressenti, ou cette présence, ou cette lumière. Et quand vous vous sentez prêt, je vous invite à commencer à porter votre attention à nouveau à l'extérieur, à bouger légèrement vos mains, votre tête, vos épaules, pour revenir de cette méditation. Et enfin, quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà, c'est la fin de notre séance. Euh, Merci beaucoup. Si vous devez partir, merci d'avoir été avec nous. Nous serons très contents de vous revoir lundi prochain si cela vous fait plaisir. Euh, euh, Aussi, un petit mot juste sur notre fonctionnement, si vous n'êtes pas au courant, et surtout, bien sûr, pour les personnes qui nous regardent en replay. Nous avons l'immense honneur et puis privilège aussi possibilité d'offrir, de préparer et d'offrir ces enseignements parce que nous sommes soutenus par des personnes comme vous qui contribuent à notre activité. Sans vous, sans votre aide, sans vos contributions, nous ne pourrons pas continuer cette activité et c'est une réalité de ce monde que ben voilà, vous avez nous avons des dépenses comme vous avez des dépenses, voilà. Et la seule chose qui peut nous aider avec ces dépenses, ce sont vos contributions pour pouvoir continuer cela. Si nous ne sommes pas aidés par vous, nous sommes obligés de faire autre chose, bien sûr, comme nous tous. Et donc, si vous êtes enrichis par ces enseignements, les enseignements pour lesquels nous ne demandons pas une somme fixe ou un tarif particulier, vous pouvez faire une contribution comme pour des enseignements ou des consultations ou des cours. Vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com et sachez que nous serions très reconnaissants de votre aide qui nous permet de faire perdurer cette activité. Merci beaucoup. Euh, Très bien. Maintenant, je vois qu'il y a eu pas mal de commentaires et de remarques. Je vais essayer d'en rattraper quelques-unes. Euh, c'est pour ceux qui sont ici pour la première fois, nous entrons maintenant dans la deuxième partie de cette séance où, j'ouvre, je ne sais pas comment le dire, vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro. Nous pouvons parler ensemble, voilà, pour dire plus basiquement.
parce que je juste cliquer sur un petit truc pour vous autoriser à ouvrir votre micro, ce que je viens de faire. Donc, il suffit d'ouvrir votre micro, dire bonsoir, bonjour. Je serai très heureux de parler avec vous. Si vous avez une question. Voilà, sinon, si vous avez une question, vous pouvez aussi le mettre sur le fil de chat pour ceux qui sont un peu timides. Alors, je vois trois micros ouverts. Est-ce que parce que vous avez envie de me parler ou est-ce que vous avez juste ouvert parce que j'ai dit vous pouvez l'ouvrir? Oui, j'avais simplement noté dans le fil de chat ce qui m'est venu en fait euh, quand tu parlais de tout au début euh, allez, de la leçon 7 en fait, il y a quelque chose qui m'est venu, c'est que l'image de ma maman qui est décédée il y a 1 an et demi est arrivée et je me dis, elle n'est plus là et malgré tout, cette image reste empreinte du passé. OK. Et elle est Tu, comment cette image dans ton esprit sur une échelle d'un 1 à 10 au niveau, euh, au niveau confort? 10 étant très très confortable, une belle image, 1 étant une image pas très confortable. non, c'est confortable. Confortable, d'accord. C'est confortable, mais je me dis, elle n'est plus là. Mhm. Pourquoi est-ce que je la vois encore dans euh, de- Euh, dans le passé, en fait? d'accord, ça peut être c'est tout simplement parce que l'esprit a besoin de symboles. Nous ne pouvons pas encore penser en termes d'unité abstraite. En réalité, il n'y a pas de personne. Nous n'avons rien de tout cela n'existe en réalité. Nous ne Mais oui. pouvons pas comprendre cela. Nous avons besoin de symboles. Et alors, l'ego a sa façon de se servir de ces symboles. C'est pour ça que je t'ai posé la question sur une échelle de 1 à 10. En Mm, dessous de 5, j'aurais dit, ah, ton ego est en train de s'en servir pour un symbole malheureux. Mais mm, si c'est un symbole positif, pour moi, je pense que tu es simplement en train de garder un symbole de ta maman parce que mm, elle t'aide à te souvenir de l'amour. D'accord? Et un amour, mhm, un amour tendre et généreux mhm, qui rappelle quand même l'autre amour tendre et généreux, celui de Jésus, du Saint-Esprit, de ton grand soi, de Dieu, etc. mhm. Donc, au-delà de l'image de ta mère, il va y avoir encore d'images d'autres visages, d'autres personnes Oui. qui ne sont peut-être plus ici, Mhm, mais qui vont t'aider à te souvenir que, que il n'y a pas de mort, il n'y a que mhm. la tendresse qui nous accueille, C'est qui est ça. là pour nous. Et ta maman fait simplement partie de ce paysage intérieur, ce voyage psychique Mhm. pour toi vers le souvenir de cet amour qui, à la fin, va tout englober, ou tout embrasser. D'accord. Est-ce que ça a un certain sens pour toi? Tu peux dire non. Oui, enfin, oui, ça a du sens. Euh, Parce que la vie n'a pas été facile, hein, et j'ai eu la chance de faire le parcours avec Gilles avant, et donc de travailler sur cette relation avec elle et de l'accompagner en fait au moment de son décès dans la paix, tu vois. Oui, oui. Et donc il me reste ça. Mais Et ça donc, appartient au passé quand même, parce que euh, c'est, c'est, cette paix, je l'ai touchée. Au moment où je l'ai accompagné pour son départ, tu comprends? oui, 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 tout à fait. Si seulement je pouvais trouver rapidement cet extrait de Jésus quand il dit, les seules choses qui existent du passé de tes frères sont leurs pensées aimantes. Donc, il n'y a aucun problème à aller dans le passé pour nous souvenir des pensées aimantes. Au contraire, à la fin, nous allons nous souvenir que de ça, uniquement de cela. Donc, ça, c'est juste une autre.
partie d'une histoire qui n'existe pas, Oui. mais qui va nous aider à savoir que quand nous regardons le passé et nous le ressentons et nous ne voyons que des pensées aimantes, Mhm. cela va remplir notre présent et Mm. on ne va se souvenir que de l'amour présent à un moment. Et Mm. pour l'instant, on a besoin de transformer doucement le passé. On ne peut pas oublier le passé pour l'instant, on n'est pas capable, mais on peut séparer le passé entre ce qu'on ne va pas garder et ce qu'on va garder. Et ton esprit a Mm. décidé de garder ce beau souvenir Ouais. de guérison avec ta maman. C'est comme si ça avait effacé, si tu veux, le passé moins joli. Oui, Voilà. Comme exactement. il y avait Et quand tu avais, plus, plus ouais, la personne lumineuse que j'ai vue je à vais la essayer fin. de trouver cet extrait pour te Mm. l'envoyer. C'est exactement ça dont il parle. Ouais. OK. Qu'à force de nous souvenir des belles choses chez les autres, hein, cela va Mhm. effacer entièrement tous les mauvais souvenirs. D'accord. Merci. Merci, merci à toi pour ta question. Euh, je ne sais pas s'il y a une autre, une autre personne. Je voulais aussi revenir sur vos questions, parce que ah oui, je vois que Kim, j'ai imaginé sur la scène du monde un, un jeu de société où l'on distribue des cartes et une pioche. D'accord, d'accord, ok, merci. Il n'y avait pas une question. Ah oui, j'ai une question. J'ai du mal à faire la différence entre l'entité qui observe, le grand soi, et l'Esprit Saint. Ah, peux-tu nous éclairer? Ok. Euh, la différence entre l'entité qui observe, le grand soi et l'Esprit Saint. Tout d'abord, nous sommes dans le domaine des symboles et à la fin, nous apprenons les symboles n'étaient que des outils sur le chemin. Les symboles ne sont pas exacts. C'est une façon d'essayer d'organiser notre pensée qui a été organisée par l'ego. Maintenant, nous voulons utiliser une nouvelle organisation selon le Saint-Esprit Jésus, le grand soi, etc. Ce n'est pas parfait. Par exemple, à bien des moments, Kenneth dit, l'Esprit de Jésus et le Saint-Esprit, c'est le même. Oui, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on les différencie? Mais il y a des raisons, c'est subtil, mais à la fin, il n'y a qu'un esprit juste. Il n'y a qu'un esprit qui appartient à celui de Dieu. C'est simplement que nous avons différentes façons d'en parler selon la nuance. Donc, différents symboles selon la nuance. Une nuance, c'est quand nous en parlons comme le Saint-Esprit. Une autre, quand nous parlons de l'Esprit de Jésus. Une autre, quand nous parlons du grand soi. Et le soi S majuscule. Dans le cours, c'est S majuscule. Moi, j'ai dit grand soi parce que c'est difficile de dire chaque fois S, soi avec un S majuscule. Et aussi, il y a l'Esprit juste. Tout cela, c'est le même. C'est l'extension de Dieu dans le rêve, dans l'illusion, la façon dont nous allons parler de ça. Il y a aussi même la filialité, c'est encore une autre idée. Euh, tout cela, de ce côté-là, le grand soi et l'Esprit Saint représentent l'aspect de nous qui, qui est l'extension de Dieu. L'observateur, lui, pas contre ça, commence à être autre chose. Kenneth parlait de l'esprit décideur. C'est-à-dire, si nous avons une partie de nous qui nous rappelle Jésus, Saint-Esprit, l'unité de Dieu, il y a une autre partie de nous qui représente l'ego et la séparation. Jésus nous demande constamment de faire le pour et le contre entre ces deux voies et de faire le bon choix. Mais celui qui fait le bon choix s'appelle l'esprit décideur. Kenneth l'appelle très souvent. Pour moi, il est aussi bien un esprit observateur qu'un esprit décideur. Une fois qu'on observe, on fait la bonne décision, si vous voulez. Les bouddhistes parlent beaucoup de l'esprit observateur, ils parlent beaucoup de témoins dans la non-dualité. On parle tous de la même chose. Donc, deux esprits parmi lesquels nous devons choisir, l'esprit de la dualité, l'esprit de l'unité, et nous sommes toujours celui qui doit décider, qui n'est pas, qui n'est pas l'individu que nous pensons être, mais on va laisser ça de côté. Donc, on peut dire, quand je vous parle,
je vous invite à faire ces méditations. Je parle à votre esprit observateur, votre esprit décideur qui peut réfléchir, ressentir les deux courants de l'ego d'un côté et de la paix, la tranquillité, de grande soi de l'autre, et naturellement de faire le bon choix. J'espère que, ce que j'ai pas votre nom, c'est euh, c'est peut-être Colette, mais je suis pas sûr. Ah oui, Colette, exactement. Je viens de défiler. J'ai vu Colette, c'est que souvent tu affiches juste iPhone. J'espère que ça te va. Tu peux me dire si la réponse n'est pas adéquate. Euh, je remonte un peu le fil de chat pour voir d'autres commentaires auxquels j'ai pas répondu. Euh, Ok, une personne qui est dit, je me suis légèrement assoupi, douce sensation de lâcher prise, en tout cas, c'est très bien. Euh, Sans histoire, ah oui, nous existons comme sacré exercice, c'est le meilleur apprentissage qui soit que celui de faire table rase face à quelqu'un qui nous aurait blessés. S'il n'y a plus rien, eh bien, c'est le saut dans le vide. Mais hmm, j'ai vécu quelquefois certains instants sains sans aucune projection. C'était exceptionnel et merveilleux. Merci beaucoup, Véronique. Euh, j'ai appris au fil du temps à accueillir les nouvelles personnes. C'est très agréable. Je suis en relation avec des souvenirs qui surviennent et se projettent inconsciemment sur elles. Oui, très bien. C'est assez troublant. Merci de faire réaliser à quel point le passé a une emprise sur moi presque tout le temps. Merci beaucoup. Effectivement, je vois mes expériences passées. Pourquoi est-ce que ça fait si peur d'être vraiment présent avec l'autre? J'ai répondu cela tout à l'heure, merci. Euh, et il y avait un autre commentaire bien plus haut. Je ne me suis jamais rendu compte de l'importance capitale que prenait le passé dans mes relations. Je n'arrive même pas à imaginer ce qui seraient ces personnes sans ça. Ça bague dans mon esprit. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Christine.